Si tu veux changer ta vie, tu vas devoir apprendre à devenir égoïste, à te faire passer en priorité. Ça signifie que les autres vont passer après toi. Tu passeras toujours en priorité. Je n'ai pas peur de dire que ce que les autres pensent, ce que les autres veulent que je sois, ce que les autres veulent obtenir de moi, faire avec moi, passe après ce que moi je veux. Ça n'empêche pas l'empathie, ça n'empêche pas d'aider l'autre, ça n'empêche pas l'entraide. Retiens bien ça. Les besoins vitaux des autres passent avant tes besoins. En revanche, les envies des autres ne passeront jamais avant tes besoins. Et leurs envies ne passeront jamais avant tes envies. Ça sera toujours tes envies et tes besoins en priorité, sauf les besoins vitaux des autres. Parce qu'en fait, tu ne peux pas réellement aider les autres si tu es vide. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu te donnes pas toute l'attention dont tu as besoin en priorité, si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi et d'honorer tes besoins, d'honorer tes envies, d'honorer ce qui te fait vibrer. Tu n'arriveras jamais à être utile pour les autres et à réellement faire avancer ce monde, à réellement apporter des choses bien aux autres. Parce que tout ce que ça va faire quand tu donnes alors que tu n'es pas prête à donner, c'est que tu te vides au point où au moment tu ne pourras plus rien faire, ni pour toi ni pour les autres. Tu ne peux pas rendre les autres heureux en étant malheureuse. En tant que femme, on nous apprend le sacrifice. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, on nous apprend à faire toujours passer ce que les autres veulent avant ce que l'on veut nous. Il faut faire passer les attentes sociétales sur notre vie avant nous, les envies des autres avant nous. Il faut se sacrifier, il faut être humble, il faut se taire, il faut être silencieuse. Et c'est arrivé à un point où en fait on se pose même plus la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on est prête à donner, est-ce qu'on a besoin de prendre du temps pour nous maintenant, parce qu'on ne se pose plus du tout cette question puisqu'il faut donner, il faut se sacrifier. Ça fait qu'on finit complètement déconnecté avec notre corps, avec notre âme, et on vit pour le sacrifice à autrui. Il est temps de dire stop en fait. Il est temps d'arrêter, de cesser cet état d'esprit qui nous met dans un état de manque pour nous-mêmes et qui finit par nous vider. Si tu veux savoir ce qui t'empêche d'avancer pour de vrai, ce qui t'empêche de réussir tes projets, de lancer tes projets, de faire ce que tu veux de ta vie et d'être heureuse, c'est cet état d'esprit que dire non aux autres, c'est être égoïste. Ça t'empêche d'avancer. De croire que tu ne peux pas dire non aux autres, qu'il faut absolument qu'ils passent avant toi. Ça t'empêche de faire des sacrifices pour ton plus grand bien. Ça t'empêche de mettre fin à des relations qui ne te conviennent pas. Ça t'empêche d'avancer parce que t'es complètement en train de donner en permanence aux autres au lieu de prendre soin de toi et de ce que tu veux faire. Ça te retient en arrière. Tout ce que tu fais en laissant les autres passer avant toi et aussi en écoutant leurs jugements, les attentes qu'ils ont sur toi, en écoutant ce qu'ils veulent que toi tu aies dans ta vie au lieu de voir ce que toi tu veux pour ta vie, c'est que t'es en train de laisser les autres diriger ta vie. Crée ton propre chemin. La première étape pour commencer à te faire passer avant les autres, te faire passer en priorité pour te respecter, c'est d'apprendre à te connaître. Ça, c'est vraiment une étape qui prend du temps parce que parfois tu te dis que tu as envie de dire non aux autres, mais tu sais pas quand dire non, tu sais pas quand c'est trop, et pour ça, ça demande de s'enfermer un petit peu sur soi-même pour apprendre à se connaître. Voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce dont tu as envie, ce que tu n'as pas envie, savoir quand c'est trop, quand tu as besoin de prendre du repos, quels sont tes non négociables dans une semaine. Commence dès maintenant à établir une liste de tout ce que tu veux faire pour toi dans une semaine, toutes les choses qui sont vraiment essentielles à ton bien-être et à ton épanouissement personnel. Ça va être beaucoup plus simple d'apprendre à te faire passer en priorité et de créer ta vie de rêve une fois que tu sauras ce dont tu as réellement besoin et ce qui te fait vibrer au quotidien, ce dont tu as besoin pour être épanoui. Ensuite, il va falloir apprendre à dire non. Plus avoir peur d'être détesté ou d'être perçu comme égoïste ou de blesser des gens, parce que ça va arriver. Tu vas froisser des égos quand tu dis non, mais ça va faire le tri. Ça va te permettre de voir qui sont les personnes qui t'aiment réellement, parce qu'une personne qui t'aime réellement, elle te laisse te faire passer en priorité. Elle est capable d'accepter ton refus, tes non, quand tu as besoin de prendre du temps pour toi. Elle est capable de te laisser respecter ton bien-être. Ceux qui t'en veulent quand tu te fais passer en premier, c'est toujours ceux qui bénéficient du fait que tu te fais passer en dernier. C'est toujours eux qui t'exploitent en fait. Et aussi, tu n'as pas besoin de raisons valables. Tu peux dire non, je n'en ai pas envie. Tu n'as pas besoin de créer des excuses bidons pour dire non aux autres. Faut apprendre à honorer son nom, honorer son temps et dire que parfois, tu as juste envie de faire autre chose. T'as pas besoin de justifier non, pas ce soir, ça m'arrange pas. Est-ce que ça t'arrange un autre soir? Non, aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer, mais une prochaine fois avec plaisir. Apprendre à dire non aux autres, c'est apprendre à se dire oui. Se dire oui, c'est un moment profond de respect de toi, où tu vas être fier de toi parce que tu as dit non aux autres et tu t'es dit oui à toi-même, oui à ce qui te fait réellement du bien.
Ça va contribuer à créer ta confiance en toi, à la renforcer. Tu vas aussi apprendre à passer du temps seul, à voir ce que tu aimes, aussi ce que tu veux, sans avoir à suivre les restrictions des uns et des autres. Tu vas pouvoir prendre tes propres décisions et aussi faire le tri dans ton entourage et pour être entouré d'uniquement de personnes qui ne profitent pas de toi. Et le dernier point, c'est que c'est à double sens. Faut aussi accepter le fait que les autres se fassent passer en priorité, c'est pas juste toi. Donc parfois il y aura des moments où tu auras envie de discuter, mais que la personne, elle devra se faire passer en priorité. Là, elle n'a pas l'énergie d'écouter tes problèmes, donc elle va rester seule et toi, tu vas accepter son refus, le fait qu'elle n'est pas disponible pour le moment. Accepter d'avoir des refus, d'avoir des annulations, d'avoir les autres qui se font passer en priorité, parce que eux acceptent que toi, tu te fais passer en priorité, donc tu dois leur rendre l'appareil. Apprendre à ne pas prendre ça personnellement et voir que c'est vraiment pour leur bien-être. Ce n'est pas parce qu'ils se détestent, c'est parce qu'ils en ont besoin pour eux. Faut vraiment que tu retiennes que dans la vie, si tu veux être heureuse, il faut que tu apprennes à ne plus rien prendre personnellement. Prendre les choses personnellement, c'est vraiment la tare de ton existence qui va te faire souffrir en permanence. Tu vas avoir l'impression que les gens te détestent, ne veulent pas te voir, que tout le monde est contre toi, alors que les gens, ils sont juste dans leur tête. Même quand les gens t'insultent, te critiquent et tout, c'est par rapport à eux et par rapport à toi. Ne prends rien personnellement. Ça va te permettre d'avoir un entourage où tu vas pouvoir construire des relations 100% authentiques et respectueuses, où il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de peur. Vraiment, tout est dit très clairement parce que chacun se priorise et est honnête sur ce fait-là. Petite annonce qui me fait trop plaisir, Métamorphose revient le jeudi 5 décembre après 6 mois d'absence. J'ai 60 exemplaires qui vont être disponibles sur le site à partir du 5 décembre à 17h. Ça fait 6 mois que vous attendez son retour, que je reçois des DM sur Instagram et sur TikTok tous les jours pour me demander quand c'est que Métamorphose revient. Vous le savez maintenant, il va revenir, comme ça vous l'aurez si vous souhaitez faire un cadeau à vos proches pour Noël, si vous souhaitez le commander vous pour avoir un carnet pour commencer votre transformation dès le début de l'année 2025. Et bonne nouvelle, il sera expédié immédiatement après votre commande. Ce n'est pas des précommandes, j'ai déjà reçu le stock, ils sont avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à jeudi prochain.